Et en chirurgie, il y a des énormes avancées sur les microscopes que nous avons au bloc opératoire, avec l'avenir peut-être de la chirurgie en 3D, également les enjeux OCT, l'OCT intégré au microscope, tous ces éléments qui vont faire de nos interventions peut-être une aide beaucoup plus prometteuse que ce que nous avons connu ces 15 dernières années. Dans mon quotidien, ma pratique est très clinique. Je ne suis pas un chercheur, je suis un praticien hospitalier. Je fais beaucoup d'activités de consultation et de chirurgie. Par contre, j'ai un domaine de recherche qui me passionne, c'est l'endoscopie, qui pour moi est un avenir prometteur pour la chirurgie et l'exploration du globe oculaire. Pour moi, l'endoscopie, ce n'est pas une technologie qui est récente, c'est une technologie qui a plus de 20 ans, en France du moins depuis 20 ans, mais elle est même plus ancienne que ça. C'est une technologie qui n'a pas encore trouvé sa place dans de nombreux blocs opératoires malheureusement, certainement pour des raisons de coût, de financement, mais c'est une technologie qui est assez abordable, techniquement pas difficile à apprivoiser. Le grand avantage de l'endoscopie, c'est qu'on fait pénétrer une caméra au sein même de l'œil, aussi bien par la voie antérieure ou par le segment postérieur. Donc tout chirurgien peut l'utiliser, notamment dans les situations où le segment antérieur va être trouble, où une cornée va être non claire, dans un cas d'un traumatisme, dans un cas d'une infection, dans de nombreuses situations finalement, qui permet, grâce à une caméra intraoculaire, de pouvoir retrouver des structures anatomiques que nous ne voyons pas dans des conditions standards. Je veux bien sûr parler des structures rétro-aériennes, ou le ras serrata ou la base du vitré, qui sont des sources de pathologies comme les décollements de rétine graves, les proliférations et les plis circonférentiels qui sont parfois difficiles à voir dans des situations où le segment antérieur n'est pas clair, l'iris ne dilate pas. Et en plus de cela, l'endoscope permet d'avoir une véritable autonomie chirurgicale et de se passer d'un aide qui parfois peut être aléatoire. Alors en effet, j'ai pu essayer les pinces de la gamme Vitrec, notamment la pince Achat, qui est une pince moderne, bien dessinée je trouve. C'est un instrument, comme souvent les instruments de Vitrec, assez solide et dont la prise en main correspond tout à fait à mon besoin en fait. Elle est renforcée à sa base par une petite tige qui permet d'avoir des instruments en 25 gauges tout à fait résistants et assurant un pelage de structures comme la rétine, la limitante interne, très précises. Je trouve que les mors de cette pince sont très intéressantes car elles sont souples et le bout est arrondi, donc non tranchant, non agressif pour la rétine. Enfin, dans le mors, les petits stries qu'ils ont dessinés sont très solides et permettent de peler une prolifération parfois résistante. Alors, la gamme Malosa propose aussi des instruments à usage unique. On les a dans nos blocs opératoires depuis quelques années. Ce sont des instruments qui ont évolué. Il faut reconnaître qu'ils se sont bien perfectionnés. Ils ont l'avantage d'être précis et on perd tous les effets indésirables d'une stérilisation qui peut détruire et endommager des instruments très fins et précis. Personnellement, je les utilise qu'en chirurgie de la cataracte, qui nécessite des pinces très fines. C'est tout à fait satisfaisant et je continue à travailler avec eux sans aucun problème.